Nautitech 44. Je suis chez Taylor & Smith le 21 décembre 2022. C'est la deuxième fois que je vois le bateau. J'ai vu ce bateau il y a 2 ans au même chantier et les travaux n'ont pas avancé. On peut constater que les œuvres vivres sont en très bon état. Les safrans, les bacs de safran sont neufs aussi. Les sail drive neufs, tous les passe-coques ont été remplacés. Les quillons, de toute façon la coque tribord est neuve. On voit la prise pour le bout de dehors, la sous-barbe du bout de dehors. Donc les coques, elles sont en excellent état et les œuvres mortes, le gel-coat est encore en très bon état. Là on peut apercevoir le bout de dehors auquel il manque donc les sous-barbes qui viennent se connecter là-bas et ici et le système pour maintenir le bout de dehors sur la poutre. Sur la coque bâbord, on aperçoit le davier du guindeau. Donc là on verra sur ce sujet, mais l'idée c'est de remettre le guindeau comme sur le Nautitech 47 au milieu sur la poutre avant, là, près de la naissance du bout de dehors. Vu l'état du davier, déjà, et puis le davier est présent, mais pas de guindeau sur ce bateau. Sur la coque bâbord originelle, mon l'antifouling est fait, il n'y a pas de marque, pas de pète notoire. On note aussi que la coque, les œuvres mortes sont en très bon état. Le gel-coat est encore vif et poliché. L'accès sur le Nautitech 44 se fait par des jupes qui sont ouvertes à l'intérieur. Bon, ça c'est super ergonomique pour l'annexe. On va rentrer par ici. Voilà. Et donc l'accès se fait latéralement par les jupes et est très aisé. Voilà, on note la présence d'un portique avec 3 panneaux solaires. Le poste de barre avec ces 2 compteurs récents, parce que les moteurs ont 2 ans et n'ont jamais tourné. On va ouvrir la cale moteur bâbord. On peut constater que le moteur commence même à corroder, mais est neuf effectivement. On note la présence d'un vérin de barre. Pour le pilote auto, je suppose. La barre de liaison entre les 2 secteurs de barre. Ok. Nautitech 44, décembre 2022, 21 décembre 2022, deuxième vidéo. On va voir le cockpit. Donc on peut noter la présence de rails de grand voile, de quelques poulies obsolètes pour une. De la baume avec une seule poulie, il en manque 2. En fait, la castillage a complètement disparu. Les winches sont encore là. La cale tribord, on va retrouver le moteur neuf. Avec une pompe de cale installée pour évacuer l'eau, j'imagine. Voilà, le secteur de barre, les câbles sont à retendre. Les jupes arrière tribord. Large jupe sur ce bateau, vraiment hyper ergonomique. Ok, donc le cockpit, la présence d'un tech au sol en relativement bon état. Une table en tech en bon état aussi. Un cockpit très fermé et protégé. La façade à repeindre ou à refaire en vinyle. On va faire le tour du bateau par l'extérieur de bâbord. Donc la présence des rails de Foc, on s'aperçoit que le Foc sur le 44 revient jusqu'ici. Il est beaucoup plus enveloppant que sur le 47. Bon, les ridoirs, on devrait pouvoir les serrer. À checker le gréement, mais il est à remplacer. Les panneaux de roof, apparemment il y a des fuites sur le roof. La baume en place, le vide-mulet en état relativement bon, les baobans sont bien serrés mais seront à remplacer. Les chariots de grand voile où il manque pas mal d'accessoires.
une poulie mouflée pour la grand voile et une drisse en relativement bon état. Une deuxième drille qui sert de balancine et c'est tout ce qu'on a en gréement courant. Donc on est sur l'avant du bateau, la baille à bout ici. Ah, j'arrive à l'ouvrir, oui, comme ça. Il monte le vérin qui est là normalement. Voilà, là c'est l'idée, c'est de remettre ici, la transformer pour faire une baille à mouillage ici avec un guindeau. Puisque, comme on peut constater, bon, le trampoline est mort. La liaison coque-poutre avant en bon état. L'enrouleur Fac-Nord ne bouge pas du tout. Donc il est grippé et donc il vaut mieux penser à le remplacer. Les sièges de bar en racla. La baille à mouillage ici avec le davier qui est HS en partie à refaire. Si on garde à cette position là. Okay. Ici l'ouverture. Okay. Et donc la baille à mouillage, malheureusement plus de guindeau ici. Notitech 44 vidéo 3, le roof. Les plexis latéraux sont en relativement bon état. Les plexis en frontal sont bien abîmés et la face avant du pare-brise est à changer. Les panneaux de pont, outre l'étanchéité, sont pas récents, ils sont d'origine. On a 2 marches pour accéder au roof, une main courante en bois, un peu fatigué. On va descendre dans le cockpit. Donc, la table en tech qu'il faudra poncer, mais elle est en relativement bon état. Le plancher du carré a été refait et a flambé avec l'humidité. Donc il y a une grosse infiltration d'eau un peu partout. La table à carte sur le bord avec le tableau électrique neuf qui a commencé à être raccordé. Okay. Ok, ensuite, toc. La table à carte avec un revêtement en bois, plutôt sympa, tout neuf. Le carré, ici on a commencé à remettre un revêtement tout neuf. Bon, il n'y a pas de sellerie. Les coffres, rien à signaler. Ici à l'avant, nous avons la pompe du groupe d'eau. Il n'y a pas les éléments, rien n'est connecté. La deuxième table ici, le revêtement a été changé, c'est plutôt sympa. On a une cuisine dont les façades ont été refaites, les placards fonctionnent avec des ouvertures automatiques. Ok. Ouais, ça marche plus ou moins bien. Ici la deuxième aussi. Ok. Le revêtement de la cuisine est en aluminium. Ouais, les finitions sont plutôt bien. Il y a les 2 bacs, il n'y a plus de robinetterie. Voilà. L'intérieur, les rangements, les placards sont en place. Donc il n'y a pas de four, pas de gazinière. Et il n'y a rien d'autre. On peut noter l'absence du frigo. Okay. Coque tribord. Donc la coque a été refaite entièrement. Un nouveau système de marche a été réalisé par le chantier à base d'une structure en inox et des marches que j'ai vues tout à l'heure en bois massif. Ça donne un résultat plutôt sympa et qui vont permettre d'ouvrir la trappe d'accès pour ventiler la coque tribord. Bon, les planchers sont ouverts, mais sont en très bon état. Ça n'a pas souffert de l'humidité. Sur la pointe, la cabine avant tribord, on peut noter que le couchage se fait sur toute la largeur du bateau et qu'on accède en fait à la cabine équipage devant. Les hublots ne semblent pas fuir, mais ne sont pas très transparents. Ça c'est la structure. En fait, ils ont prévu de faire la même chose sur bâbord et sur tribord. Ça c'est très bien. Donc ça c'est l'échelle de descente bâbord qui va se trouver là. Le sanitaire avec un WC électrique. On va aller sur l'arrière de la coque tribord. Donc là, en fait, le couchage en travers de la route, les placards neufs dans les coursives, le plancher en très bon état, les virages sont tout à fait corrects.
la salle de bain, donc de la cabine arrière tribord. Ok, on va sortir de la cabine tribord. Donc voilà les marches. Les marches en bois, je les ai vues. Où est-ce qu'elles sont ces marches en bois? Ok, là c'est les bâtis de porte en fait. Pour les salles de bain ici, qui n'ont pas été posées mais qui sont fabriquées. Et c'est de bonne facture. Voilà. Ça c'est les planchers des sommiers. Ok. Donc le chantier là, ah voilà les marches. Ok, donc ça c'est les marches qui vont là-dessus. Ok, voilà. Donc ça va faire un escalier très aéré avec une ventilation par la trappe de visite. C'est vraiment malin. La visite, donc la table à carte avec ses tiroirs. Ouais d'accord, ça c'est le grand. Ok, bon tout est fonctionnel. On a déjà vu ça tout à l'heure. Le siège de bar, la table à carte, on a une position plutôt sympa. Une vraie table à carte sur ce bateau. Un beau volume hein, dans le carré d'une Nautitech 44. Avec un panneau coulissant. Ok. Sur le cockpit. Voilà, malheureusement le sol a gonflé. Il y a une infiltration certainement par ces panneaux de roof et par les fuites que l'on connaît. La descente, alors, du coup il n'y a pas la marche. Mais on va descendre sur la cabine, la coque bâbord, qui est donc un aménagement originel du bateau, sauf le plancher qui a été refait. Ici, on note la présence d'un frigo boat, assez étroit, mais qui peut faire un super congèle. Là, le moteur du frigo boat ici. La salle de bain arrière bâbord, donc WC électrique, lavabo, douche. Cabine arrière bâbord, le sol refait. Cabine arrière bâbord, le réservoir, le tank de gasoil est ici. On note la présence de 2 batteries, les connexions électriques. Et ici, la carte de rangement. Et porte d'accès à la cabine. Ok. Ah, il y a 2 portes en fait. D'accord. En fait, une porte dans la coursive et une porte dans la cabine. Sur la pointe avant, donc aménagement classique avec la cabine du skipper et une deuxième salle de bain. Voilà, donc WC électrique, lavabo, douche, égrage refait. Bon, il y avait pas mal de choses de faites quand même sur le bateau. Ouais, donc c'est à finir. Il y a plein de choses à finir. Je vais lister tout ça. Dommage pour le sol qui est foutu, défoncé. Voilà l'état d'avancement de la cuisine. Donc le plan de travail en aluminium me va très bien, il est très bien. Donc il n'y a plus qu'à mettre effectivement la gazinière et le four ici. Notez de la présence de vannes neuves, en spare, un peu de plomberie, un peu de tuyauterie. Voilà. Très belle finition de table à carte, c'est vraiment pas mal en fait. Dommage que ce soit arrêté là, quoi. Il n'y a pas de sellerie évidemment, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de voile, vraiment dormant. Les panneaux solaires sont obsolètes. Pas d'instrument de navigation, aucun, zéro. Project Boat. Et qui mérite. Ouais, qui mérite vraiment. Un bon bateau. J'adore ces jupes.